Bonjour à tous. La situation que nous vivons mondialement depuis 2019 est-elle en rapport avec le profil du pervers narcissique? Je vous propose une comparaison entre les profils pervers narcissiques et les systèmes pervers en 5 points et à vous de vous faire votre propre idée. Alors, lors d'une attaque perverse avec un pervers narcissique, il y a une attaque des liens. C'est-à-dire que vous êtes isolé de vos familles, de votre famille, de vos proches, à la fois physiquement et psychiquement, puisque le ou la perverse va tout faire pour disqualifier ceux que vous aimiez et ceux qui justement pourraient vous aider à vous sortir de cette emprise qu'il a ou qu'elle euh, évidemment prévoit de mettre sur vous, en fait. Hein. Voilà. Donc, un isolement physique et psychique, ce que j'appelle l'attaque des liens. Eh bien, c'est la même chose dans ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis 2 ans avec les confinements, où on a été isolé physiquement, donc privé de contact. Vous savez que la privation des contacts et la privation sensorielle est quelque chose qui donne des désordres psychiques très importants, voire peut faire devenir fou lorsqu'on est privé, lorsqu'on a une privation sensorielle importante. Les gestes barrières, justement, empêchent ce contact de convivialité, de toucher l'autre. On doit rester à une certaine distance. Psychiquement, ça crée aussi une distance psychique, hein, de toute façon. Donc, privé de sortie aussi, donc de pouvoir sortir de ses idées noires ou de tourner en rond dans sa tête, de rumination ou d'angoisse. Les sorties permettent justement, en respirant déjà au niveau physique, et puis en voyant d'autres personnes, d'autres paysages, de sortir justement de ces ruminations. Et puis, un isolement aussi a été créé par le fait de diviser les gens qui étaient pour les masques, contre les masques, pour le vaccin, contre le vaccin, pour un confinement, contre un confinement, etc. Donc diviser les personnes, c'est aussi les isoler, puisque lorsqu'elles sont divisées, qu'elles ne sont pas d'accord sur des sujets qui n'avaient pas forcément lieu d'être, eh bien, en fait, on attaque les liens. Donc la première chose, c'est l'attaque des liens. Le deuxième point commun entre un agresseur pervers ou une agresseuse, j'allais dire, ou une personne féminine qui agresse de manière perverse et ce qu'il s'est passé depuis 2019, pardon, eh bien c'est ce que j'appelle un terrorisme social. Alors, qu'est-ce que j'appelle un terrorisme social? Eh bien, c'est tout ce qui peut provoquer la peur. Alors, chez un pervers ou une perverse, au niveau individuel, vous avez des menaces qui sont plus ou moins voilées ou directes en fonction de si vous résistez ou pas. Si vous résistez, plus les menaces vont être directes et plus on va arriver à de la violence physique très explicite. Mais avant cela, tant qu'on est dans la séduction, tant que vous êtes dans la phase où le pervers ou la perverse essaie de vous séduire, ou bien n'a pas encore terminé son emprise, eh bien les menaces sont indirectes. Elles sont aussi, c'est de la violence pardon, qui est plutôt symbolique, qui touche à des symboles que vous ne voyez pas forcément quand vous êtes dans cette période de séduction. Mais en fait, le ou la perverse essaie de vous dire, de parler à votre inconscient en fait. Donc implicitement, et donc c'est votre inconscient qui l'entend, attention, il peut t'arriver telle ou telle chose si tu ne fais pas ce que je te demande de faire. Ou bien de terroriser la personne en lui disant que
que tout fait peur, que tout est risqué dans la vie, etc., pour qu'elle ait peur de tout, en réalité. Alors, ce terrorisme social, donc cette provocation de la peur, eh bien, je l'ai retrouvé aussi dans les événements, et c'est sous forme de peur diffuse, peur de tout. Peur du virus, peur de rencontrer des gens qui seraient éventuellement malades, au début, lorsqu'on a eu les confinements. Dramatisation, une dramatisation à outrance de tout ce qui se passait. On sait maintenant que justement, il y avait très peu de personnes qui étaient hospitalisées, mais jusque-là, cette dramatisation faisait écran, et donc c'était l'émotion qui parlait, et dans le doute, par principe de précaution, en fait, les personnes évitaient de se rencontrer et commençaient à avoir peur de tout. Il y avait aussi cette répétition, donc les moyens de la peur, ils sont innombrables, hein. Il y avait par exemple donc, de jouer sur les émotions, oui, vos grands-mères, vos grands-parents, etc. Jouer sur la culpabilisation. Donc des proches en fait peuvent être malades, y compris des personnes très jeunes, donc vous n'êtes pas à l'abri. Ce sera votre faute, en gros, de manière indirecte, c'était ça, si vous confinez pas comme il faut, vous faites pas vous jouez pas le jeu, puisque des gens seront malades et des gens pourront mourir par votre faute, donc dramatisation, mise en scène, c'est du théâtre, hein, voilà. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une peur diffuse et qui va même jusqu'à la terreur, jusqu'à la panique. Voilà. Et la peur de tout, une peur qui est diffuse, c'est-à-dire on ne sait pas d'où vient l'ennemi. Est-ce que l'ennemi, c'est le virus? Est-ce que l'ennemi, c'est les personnes qui peuvent vous mettre des PV parce que vous sortez alors qu'il ne faut pas? Est-ce que l'ennemi, c'est finalement vos pairs PIRS, c'est-à-dire les gens comme vous et moi, qui vont dire « Ah, le masque, il est mal mis, il faut bien le mettre sur le nez. Ah non, attention, n'approchez pas, restez à 1 mètre de moi. » Voilà. Et puis la peur qu'on pouvait avoir, puisqu'on ne sait pas si l'autre est malade, etc. Y compris une fois vacciné, voilà. Une fois que les gens étaient vaccinés, puisqu'il y avait aussi, et qu'il y a toujours ce risque de savoir, voilà, est-ce que sont les personnes vaccinées les plus contagieuses, puisqu'elles peuvent attraper ce fameux Covid qui ne fait que très 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 peu de morts, et où est-ce que plus contagieuses, ce sont celles qui justement ne sont pas vaccinées. Alors, en troisième, comme point commun, j'ai trouvé la négligence et la maltraitance. Alors, quand vous êtes en contact avec un ou une perverse, il est ou elle est généralement indifférente à votre souffrance, une fois que vous avez passé la période de la séduction et la période d'ancrage de l'emprise. Et donc, elle vous fait prendre des risques. Cette personne vous néglige émotionnellement, voire même physiquement, vous, vos proches ou vos enfants, y compris communs. Et elle peut rire, par exemple, par rapport à votre souffrance ou minimiser. Alors, vous voyez un petit peu la différence entre, d'un côté, la dramatisation pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, une mise en scène, un théâtre dramatisé, simulé, et à la fois une minimisation de la vraie souffrance et des vrais risques que vous pouvez encourir jusqu'à la négligence et jusqu'à la maltraitance. Eh bien, depuis 2019, effectivement, on n'a été ni protégé ni défendu, puisqu'on avait un accès empêché aux médecins, aux médicaments, qui éventuellement pouvaient fonctionner, dont on a vu qu'ils n'avaient jamais fait mourir personne, et qui, bizarrement, ont été interdits, ou bien il n'y en avait plus en circulation, alors qu'on n'avait pas encore de preuves. Là-dessus encore, c'était des effets d'annonce, mais jamais on ne savait vraiment la vérité.
Donc en fait, ni protégé ni défendu, puisqu'on n'était pas soigné. La seule chose, c'était la recherche d'un vaccin, mais on ne protégeait pas les malades, et on sait maintenant qu'il y a des médicaments qui ont été donnés aux personnes âgées pour les, ne plus les faire souffrir, soi-disant, mais en fait, bon, ce sont des choses qui ont provoqué le décès de ces personnes âgées quand même, hein. Donc ça a un mot que je ne dirai pas ici. Alors, en quatrième, comme point commun aussi, j'ai trouvé le fameux syndrome de l'agresseur agressé, ou qu'on peut appeler aussi l'inversion ou retournement de situation. Lorsque vous êtes en contact avec un pervers ou une perverse, il va vous culpabiliser à mort, vous blâmer, semer la confusion, simuler, c'est-à-dire mentir, et dissimuler ses vraies intentions. Par exemple, il va simuler de vouloir s'arranger pour des modalités de séparation et vous dire je te donne rendez-vous, etc. Alors qu'en fait ce sera un piège pour de nouveau, il n'en aura rien à faire de s'arranger pour les meubles, pour tout ce qui est modalité de séparation. Tout ce qu'il voudra, c'est essayer par exemple de vous violenter, de vous culpabiliser, de vous faire du mal psychiquement. Et il le dira clairement, il ou elle évidemment. Alors ce que j'ai trouvé comme point commun dans la politique qui a été faite depuis 2019 suite à l'avènement de cette fameuse maladie, c'est la culpabilisation de ceux qui soit mettaient pas leur masque, soit les mettaient, allaient travailler ou n'allaient pas travailler. En fait, culpabiliser tout le monde. Tout le monde se sentait coupable. Alors que on sait maintenant que c'était des fausses études qui ont été données et qui ont provoqué, et c'est sur ce sur quoi se sont basés les politiques de tous les pays, on va dire les pays occidentaux, pour c'était des impostures intellectuelles en fait, puisque ces études étaient fausses. Puisque maintenant, nous le savons. Il y a une falsification des chiffres aussi, et une dissimulation de la crise financière et du plan mondialiste par cet écran de la maladie. Donc, c'est cette inversion que l'on retrouve. C'était en 4. En 5, le délire de mégalomanie, c'est-à-dire un ego, une toute-puissance avec une domination de tout pouvoir, comme si le ou la pervers avait tout pouvoir. Alors ça, je l'ai trouvé aussi dans cette organisation de ce que l'on a vécu jusque-là. Donc vous pouvez l'appeler effectivement, vous pouvez l'appeler organisation perverse, puisque lorsque vous êtes agressé par un ou une perverse, il y a des violences verbales, physiques, sexuelles, financières, de tout ordre, et le pervers cherche à vous soumettre, à vous placer sous emprise. Or là, on a pu voir que y avait toute critique était disqualifiée ou censurée. Tout opposant était qualifié négativement ou soupçonné de charlatanisme ou de trouble mental. Donc en fait, il n'y avait pas une reconnaissance des compétences et des diplômes. Tous les médecins qui critiquaient étaient des charlatans. Les autres qui critiquaient étaient des ignorants puisqu'ils n'étaient pas médecins. D'après évidemment les gouvernements et les médias mainstream dans cette doxa, cette pensée unique. Et puis les autres étaient considérés comme fous, ayant des troubles mentaux, et même un médecin qui se fait interner. Donc ça, c'est la technique du gaslighting que l'on peut effectivement faire une analogie avec cette technique. Donc est-ce que c'est ce qui s'est passé? Je vous en laisse seul juge. Mais effectivement, tout ce qui était considéré comme non conforme était considéré comme une folie, voire hystérique, de l'hystérie. Vous savez que dans les DSM,
dans le dernier DSM, qui est le manuel des maladies psychiques américain, mais on a le même en France, c'est le CIM, eh bien, la non-conformité est classée comme un trouble. Donc, on va dire, pas comme une maladie mentale, mais comme un trouble psychique. Enfin, comme 6e point commun, j'ai trouvé la division. Battez-vous. Cette volonté de diviser, de placer les gens les uns contre les autres. Alors évidemment, on le sait, les pervers narcissiques, hommes ou femmes, essaient de créer des triangles où ils adorent faire des triangulations comme ça, et puis monter les gens les uns contre les autres, et puis faire des sortes un peu comme des dîners de cons, même si ce ne sont pas des dîners, et pour pouvoir se frotter les mains et jouir de voir les gens se battre, alors qu'il a lui-même monté de toutes pièces. C'est une mise en scène. Eh bien, dans la situation qu'on a vécue depuis 2019, on avait des moyens d'obéissance qui étaient donnés comme des polices, des milices, avec des amendes. Tout ça tient du contrôle et de la menace. C'est une dérive d'autoritarisme. Il faut aussi un laissez-passer, donc un document, pour pouvoir accéder à des services. Donc ce sont les documents, les attestations durant les couvre-feux et les différents confinements qu'on a eus. Et puis maintenant, le fameux pass sanitaire. Voilà. Donc voilà les points communs que j'ai trouvés et qui me font dire qu'effectivement, nous sommes dans une organisation qui tient et qui a beaucoup de points communs avec la perversion. Donc, est-ce une organisation perverse? D'autres vidéos seront faites pour que on puisse aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Merci à tous et prenez soin de vous.